Bonjour à tous et bienvenue au Nikon Day. Donc, les Nikon Day, c'est 12 professionnels de l'image qui ont un défi relativement simple qui est de produire avec le nouveau Z9 qui découvre dans les conditions du live, dans les conditions du réel. C'est tout l'objet des Nikon Day. Littel. Alors, Bonjour. Écoutez, je suis ravi d'être là. Et tout va bien se passer. Donc toi, ton défi, c'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de clips vidéo associés à une photo. Donc c'est une demande énorme qui arrive en ce moment grâce aux réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, j'ai à peu près 40 minutes, on m'a dit. 40 minutes pour réaliser Pas une de plus, ouais, pour réaliser justement ce short clip et des photos qui vont avec. et toi, dans la vraie vie, tu es plus image fixe ou image animée? Alors c'est vrai que moi à la base je suis photographe, donc je suis issu de la photo et aujourd'hui dans mon métier je fais à peu près 90 à 95% de photos et c'est une demande qui se fait de plus en plus de faire de la vidéo parce que j'ai mis un peu des pastilles vidéo à gauche à droite, des choses créatives que j'ai fait et forcément c'est des choses qui vont attirer l'attention et c'est des demandes qui se font davantage. Alors il y a ceux qui connaissent Little Chao, il y a les autres. Pour ceux qui ne te connaissent pas, des gens t'appellent comment? Il m'appelle Little. Little Chao. Donc, Little Chao. Chao. Ouais, Chao, vous m'appelez Chao, ça On sera plus t'appelle simple. Chao. Ouais. Et quel est ton domaine d'activité? Alors, c'est vrai que j'ai commencé par la danse, donc étant moi-même danseur. J'ai commencé à faire des photos dans la danse et ça c'est lié au mouvement. Donc, en fait, moi, le sport, c'est quelque chose qui m'a, on va dire, occupé toute mon enfance. Donc, ça a été une suite logique, donc de faire de la photo de danse, ensuite de sport. Le sport, la danse, était lié par rapport à la musique. Donc, il y avait quand même une certaine dynamique. Donc, j'ai fait des photos de concert. Par la suite, donc, j'ai commencé à travailler avec pas mal d'enseignes, donc des équipementiers sportifs, des établissements comme l'Opéra de Paris ou des clubs de football. Et donc, tu as un rayonnement qui est toi, régional, national, international? En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai rayonné d'abord à l'étranger avant de rayonner en France. Donc, en fait, j'ai pas mal utilisé Facebook à l'époque pour répandre mon travail. Donc, j'ai été connu plus ou moins d'abord à l'étranger. Donc, mes premiers boulots, c'était un peu en Allemagne et en Russie. Et par la suite, en France. Bon, Et mais- aujourd'hui, allons-y, ouais. J'ai Allons-y, hâte donc de le te voir défi est travailler. relativement Ouais. simple et je résume pour tout le monde. Tu as 40 minutes pour produire un clip d'une minute et demie, Ok. mais t'es pas tout seul, donc lui, photographie, on est d'accord, et tu es accompagné de Soleila. C'est ça, donc Soleila, danseuse internationale qui voilà aujourd'hui rayonne au niveau de la scène. Vous l'avez sûrement vu à la télé, donc je pense que vous la reconnaîtrez. Et, voilà, donc c'est une danseuse formidable. ben, elle Eh sera ben, avec nous. parfait. On attaque, donc tu as un Z9 à ta disposition, Ouais, c'est ça. tu as monté une optique. Alors en fait Tu le l'accessorises. Z9, je l'ai accessorisé, c'est un peu mon setup que j'ai de base parce qu'en fait j'adore filmer avec les mouvements de va-et-vient, de mouvements donc de stabilisation. Donc en fait je vais commencer par le format classique où je le stabilise et par la suite j'ai entendu dire en fait que Ouais. le stabilisateur interne était très efficace, donc je vais le filmer à la main et par Et la puis, suite Comme ça, on verra la et- différence. voilà, c'est c'est parfait, ça. ouais. donc je vais l'allumer et en attendant je vais également inviter Alors, justement, puisqu'on parle, tu les vois comment, cette demi-heure que l'on va tous passer ensemble? Bah écoute, une demi-heure, ça me paraît, c'est assez large en général parce que c'est vrai que je filme beaucoup en environnement urbain, donc on n'a pas énormément de temps sur place. Donc là, tu vas faire de la photo, voilà, donc de je vais la faire vidéo. de la photo. Donc Commencer la la vidéo. photo, ça me permet d'avoir, on va dire, des miniatures qui peuvent justement être plus importantes lorsque, par exemple, les personnes voient la vidéo passer. Donc c'est comme une sorte de thumbnail, une miniature. Et du coup, je le fais en format vertical pour tout ce qui est actuel, story, sur les formats Donc Instagram. un vrai vertical, Un c'est vrai pas un 4 vertical, 5e, ouais. c'est un vrai Voilà, 9 c'est un 16 16e. 9e vertical. Et par la suite, c'est aussi adaptable en 4 5e et une pastille également horizontale pour tout ce qui est format comme YouTube ou autre. Et quand tu produis une vidéo que tu penses verticale à la fin, est-ce que tu tournes en vertical aussi? Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui tournent en vertical, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le vertical est destiné au réseau. Donc, en fait, la définition ne nécessite pas de filmer en 4K ou 8K grâce au Z9 en vertical. Donc, je vais pas filmer en vertical. Ce que ça me permet de faire, c'est de filmer, on va dire, en 8K ou en 4K et de pouvoir justement cropper l'image. Donc, ça va quand même garder, on va dire, une résolution maximale. Oui, c'est Mais tout. l'horizontal me permet d'avoir un tracking plus large en termes de balayement. Donc du coup, je peux juste faire des keyframes lorsque je fais le montage pour suivre le sujet de gauche à droite, ce qui me permet de toujours le centrer et de l'avoir dans le champ.
Ouais, c'est le grand avantage de pouvoir tourner avec des formats comme ça qui sont beaucoup plus grands que la vidéo Ouais. au final. C'est que du coup, on peut ne sélectionner qu'une partie de l'image sans perdre de qualité. Ouais, c'est ça. Et vraiment de zoomer dans l'image, en fait, les mouvements de caméra que j'aurais, imaginons que si je voulais filmer à la main et que j'avais pas forcément de stabilisateur ou quoi, donc je peux juste filmer à la main et créer justement ces mouvements de va-et-vient grâce à, on va dire, un tracking dans l'image, en fait. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle l'intérêt en vidéo du Z9, c'est qu'il capture en 8K, qui va faire de la 4K en 120 images, Oui. ou 100 images, puisque toi tu es plutôt sur des multiples de 25, 25. ouais. Et ce que tu veux tester, c'est ces différents formats, voir ce qu'ils t'apportent. Et ce que tu veux tester également, c'est la stabilisation. Ouais. Et te faire plaisir avec ce boîtier. Oui, tu es venu avec une danseuse, je crois. Ouais, c'est ça. Donc avec Solela, Solela. qui est une danseuse incroyable. Donc vous l'avez sûrement peut-être déjà dû la voir sur sur vos écrans. Donc Solela, tu peux venir. Bonjour, Bonjour. Solela. Merci d'être là. Ouais, donc c'est Solela qui donc est dans du flamenco et du vogue, mais en fait après elle est assez polyvalente et fait un peu tous les styles. Parfait. Voilà, donc là du coup ce que je vais faire c'est que j'ai monté un 35 mm sur l'appareil. Donc c'est une optique que j'aime énormément parce que du coup vu qu'elle ouvre à 1.8 au maximum, souvent c'est un cas où ça va me permettre de flouter un peu l'arrière-plan. En milieu urbain pour éviter d'avoir justement des distractions comme des passants, des panneaux, des voitures qui peuvent être un peu Ça te gênantes. permet de nettoyer tous les arrière-plans, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est l'objectif qui permet de tout rendre tout beau, quoi. Donc là, je vais justement tester donc l'AF et le tracking sur le 35 mm 1.8. Et Voilà. D'accord. Et puis ton système, il est réglé comment? C'est-à-dire mon système. Ta caméra, ton Z9. Alors là, par exemple, là, je vais le monter sur le stabilisateur. Donc au niveau du format vidéo que j'ai, donc là, je suis en format. Donc j'ai mis du 8K. Donc, j'ai déjà commencé à mettre du 8K pour justement T'es comme ça, toi. avoir. T'es Bah comme ouais, ça, je voulais toi. tester directement la possibilité de former du 8K. Donc à parce que- 25 images par seconde. Voilà, donc je suis à 25 images par seconde, donc il monte un peu plus. J'ai vu qu'il montait à 60 images par seconde. C'est juste que moi, j'aime bien travailler avec les multiples de 25. Alors ça, ce sera avec la mise à jour du firmware qui arrive très prochainement. Dans la Ok. première version, on va être limité, façon de parler, à 25 ou 30, Ok. donc en cadence normale en fait. Et après, effectivement, quand on Ah pourra ouais. monter un peu plus haut, on pourra Ok. faire des ralentis avec des images en 8K. Ce qui Ok. veut dire Mais- que tu as un appareil un peu spécial, en fait. Ah ouais, Ouais. c'est pas mal. Mais on parce peut que les c'est faire vrai pour que de l'instant. balayer un peu en fait toutes les fonctionnalités, enfin tous les différents formats vidéo. Par exemple, je vois déjà du 4K à 120 images par seconde, 100 images par seconde. Donc Ce tout qui ça, change tu testes. beaucoup Hein. du Z6, donc ça, je vais forcément le tester tout à l'heure. Et ça, c'est déjà dans la version actuelle. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai déjà la possibilité de le voir. Donc on va commencer par le 8K 25. Et par la suite, je vais filmer également du ralenti pour avoir des images en fait secondaires que je vais appliquer dans le clip. Et Voilà, là, c'est l'avantage, c'est qu'à la capture, du coup, tu as beaucoup plus d'images. Donc après, quand on fait le ralenti en post-production, le ralenti est parfaitement fluide puisque les images ont été enregistrées au moment de la C'est ça. captation. Donc par exemple, je peux ralentir 4 fois et ça va rester du 25 images par seconde. Et ça va Parfait. être magnifique. juste Ouais, pour j'espère. lever le doute sur les personnes qui nous écoutent, on est très volumineux tout simplement parce qu'on a un système qui vous permet d'avoir un retour en live des caméras. Étant d'accord qu'en temps normal, tu n'as pas cette partie gauche Ouais, de la c'est ça. caméra. C'est-à-dire que en fait, ce bras, en général, je mets l'écran de retour. Et souvent, je m'en passe parce que c'est vrai que j'aime bien voyager léger et je suis feignant, j'ai pas envie de le monter. Donc en fait, j'utilise directement l'écran. Ah bah Qui ça, en plus est- l'écran est est très bon. orientable, donc c'est-à-dire que ce qui est vraiment cool déjà qu'il y avait déjà sur le Z6, c'était de l'orienter vers le haut. Et du coup, quand je le filmais en fait à l'horizontale, je pouvais également voir l'image. Mais là, j'ai vu qu'il pouvait passer sur le côté. Donc en fait, je crois qu'on peut le montrer à la caméra peut-être. voilà. Donc en fait, il s'incline vers la gauche et vers la droite. Donc je pense que c'est un avantage qui peut être pas mal parce que imaginons, j'en parlais tout à l'heure avec un des collègues qui filmait. Donc c'est vrai que quand par exemple on est en train de filmer, on est en train de courir, en fait souvent on se mange en fait et on tombe, on trébuche par l'arrière. Et c'est vrai que d'avoir un écran orientable, de pouvoir filmer comme ça et de voir ce qui se passe sur le côté, c'est pas mal. C'est plutôt confortable. Donc c'est une fonctionnalité que je testerai en conditions extérieures. Donc, Puis moi, ce que je voudrais que tu testes, c'est la vidéo stabilisée avec un Ronin, puis la vidéo stabilisée Ok. naturelle par l'appareil pour voir si tu vois une différence ou non. Ça C'est marche. important également. C'est parti? Ok, écoutez, ce que je vais faire, c'est que souvent, je filme toujours en plein pied. Donc ça me permet D'accord. de voir le cadre et la danseuse en entier. Et par la suite, je me rapproche d'elle pour les formats portraits, D'accord. ce qui me permet d'avoir des raccords. C'est-à-dire que du coup, arrive un moment, forcément, il peut y avoir un obstacle qui peut te gêner.
et du coup ton cadre, enfin t'es moins satisfait de ton cadre. Donc on appelle ça le B-roll. En fait, ça te permet d'avoir, on va dire, une option, donc des images de coupe ou C'est ce qu'on appelle un plan de coupe en français. voilà, Donc c'est c'est un plan de exactement coupe, ça. c'est ouais. ça. Donc je vais commencer, je vais mettre de la musique. Donc je vais déjà faire 2-3 réglages pour savoir si je suis bien paramétré en termes de lumière, etc. Tes réglages d'exposition, tu les laisses en manuel? Non, en fait, je suis tout en manuel en fait. D'accord. Ça me permet de vraiment contrôler l'ouverture, l'ISO comme je le veux en fait. Voilà, du coup. Et pour tes réglages de mise au point, du coup? Alors pour réglage de mise au point, là je suis par exemple en AF, F, donc c'est le permanent, ce qui me permet d'être on va dire en réglage automatique. Vu que je suis en gimbal, en fait j'ai pas la possibilité d'avoir d'atteindre on va dire l'autofocus sur les Oui. boutons. Donc en fait je vais me laisser guider à 100% par l'autofocus de l'appareil. Donc d'où là par exemple l'intérêt d'avoir justement ce tracking sur l'œil. Par exemple vu je filme beaucoup de sujets humains. Donc là, ça me permet, comme vous voyez dans l'écran, en fait, le tracking se fait directement à Alors, travers le... je me permets de le rappeler, hein, parce que ça, c'est l'une des grandes innovations du Z9 saison 2, c'est que le système autofocus a été complètement revu, qu'on a des nouveaux algorithmes qui ont été développés par des technologies de deep learning, donc apprenantes. C'est vrai que là-dessus, on matérialise l'œil, mais parce que tout simplement, l'appareil photo a trouvé le corps, a trouvé le visage, et nous priorise l'œil dans la forme générale. Et c'est vrai que quand on travaille sur un stabilisateur où on ne peut pas faire le point soi-même, Ouais, mais c'est là, vrai que ça l'avantage, ouvre vraiment des donc là, on possibilités. Ouais, niveau et si tu rose, travaillais un petit peu, et si tu shootais un peu? ouais, Tu veux que je mette de la musique? Ouais, je vais même mettre de la Ouais. musique. Du coup, là, ce que je vais te demander de faire, c'est de rester un peu proche de la fenêtre. Tu vois, voilà, comme ça. Il faut du que coup, tu l'ouvres toi, excuse-moi. Comment? Il faut que tu l'ouvres toi, il Ouais. est protégé. Ah, Tu veux que je te le Ouais, tienne? je veux bien, ouais. Alors ça, c'est un petit intermède. L'ordinateur qui a la musique est tombé en veille. Il fallait le mot de passe pour le relancer. C'est les aléas du direct. On a dit qu'on était en Exactement. direct et que rien n'était coupé. Ok, alors attends. Alors, je mets mode on. Et rec. Ok. Quand tu veux, je suis prêt. Donc en fait, les mouvements que je fais, ça me permet de donner un peu de dynamisme. Donc de va-et-vient, vu qu'elle est sur place. Là, elle peut avancer vers moi. Donc là, je vais dynamiser en rapprochant. Ok, est-ce que tu peux reculer? Ok, est-ce que tu peux danser un peu de profil et d'avancer le long du mur? Ok, regarde-moi. Donc là, ouais, je suis en ouverture 2 et enfin là, je vois qu'il y a toujours un suivi. Ouais, alors que toi, la distance avec elle, elle n'arrête pas de changer, Ouais. mais tu la perds jamais. Donc là, par exemple, je vais faire un mouvement très rapide, je vais me rapprocher d'elle pour voir comment on réagit. Donc là, je suis net sur elle et je vais arriver proche de son visage. Sachant que Et dans on- l'appareil, on peut également affiner les réglages de rapidité puis de mémorisation des sujets. C'est le rôle des touches G8 et G9 qui nous permettent en fait d'avoir des autofocus beaucoup Ok. plus véloces. Là, pour les besoins de la démonstration, on est resté dans les modes standards. Est-ce que tu Et- peux avancer lentement vers moi, donc Et- en suivant l'appareil, avec les mouvements de bras toujours. Et l'autre secret également de suivi tient de la baïonnette et tient de l'optique et de manière générale de tous les contacteurs qui ont des capacités de Ok. Est-ce que tu peux te communication baisser un très tout très petit peu? rapides. Et puis on voit que même quand les bras passent devant les yeux, il perd pas les yeux pour autant. Ouais, Ok, ça tu peux c'est faire un double vers moi. l'intelligence du système autofocus en fait de prioriser le visage avec notamment les fonctions Recule. de lock-on qui évitent de se faire perturber. Ouais. Ok, donc j'ai la première session. Ok, je vais changer d'angle. En fait, je vais essayer de la filmer et je vais également, en fait, pour avoir des raccords, en fait, passer devant un obstacle pour justement pouvoir changer d'image, en fait, par des balayements ou par des masques. En fait, ça fait une transition Voilà, qui c'est une est transition. Et là, directement. du coup, je vais également tester, voir si l'obstacle va permettre de Mémoriser le sujet voilà, ou non. mémoriser le sujet ou pas. Donc, je le mets un peu à rude épreuve. On va voir. Du coup, tu peux danser face à moi comme ça. Tu sais quoi, mets-toi ici. Mets-toi ici et je vais juste filmer dans cet angle-là, c'est plus cool. Ok. Ok. Du coup, tu mets un peu à On respecte gauche. là-bas. Ok. Ok, tu peux y aller.
N'hésite pas à nous décrire ce qui se passe dans la visée, Tim. Ok, bah dans la visée, pour l'instant, je traque l'œil. Ok, Et quand je passe devant. Est-ce qu'il a besoin d'un temps de réadaptation? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai mis la sensibilité d'adaptation normale. Donc, je pense qu'il y a un certain temps avant qu'il fasse une mise au point par rapport à un objet qui passe devant le champ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut régler, qui existait déjà sur le Z9. Mais bon, là, Z6, Sur Z6. le Z6, pardon, excuse-moi. Je suis déjà dedans, quoi. Tu vois, pour moi, les autres... Ok. Ok. Cool. Donc là, on est d'accord, tu captures en 8K Ouais, là, je suis en 8K. pour pouvoir ensuite recadrer en vertical C'est ça. Ok, et on va garder remettre ton sujet au centre. On va remettre un petit coup de musique. Ce que je vais faire, J'y du vais coup, si tu je veux. vais demander d'être un peu plus proche. Du coup, je vais pouvoir jouer. Et toi, tu peux également jouer avec en fait la poutre. Voilà. En fait, déjà, ce que je remarque qui est pas mal, bah, là, je filme en 10 bits. Non, pas qui est pas mal, qui est vachement bien. Qui est vachement bien, c'est que mais du coup, Superlatif, on l'a l'arrière-plan, dit. en fait, l'extérieur qui est en général toujours un peu surexposé par rapport à l'intérieur en général. Bah là, par exemple, je vois tous les détails des feuilles dans la fenêtre. Ça, c'est T'es en impressionnant. train de dire que le capteur, il a une bonne dynamique. Ouais, bah là, je me suis mis en H265 et 10 bits. Donc ça va permet être- d'avoir en fait, Ouais, ça, c'est une Aurélie. couplage de couleurs assez important. C'est ça, Aurélie. Hein. Oui, parce que là, l'intérêt- du coup, tu as beaucoup plus d'informations. C'est ça. En passant de 8 à 10 bits, ça fait une Je énorme pense que différence. l'étalonnage va me permettre derrière de me proposer, on va dire, plus de possibilités en fait. Oui. En fait, on le rappelle, et l'autre innovation du Z9, c'est justement ses capacités en vidéo de capturer en interne des formats 10 bits qui peuvent être du H265, qui peuvent être du ProRes, j'en oublie un, Et du H264, Et mais du dont on H264, se servira c'est moins. Tu mais peux qui remettre est en un- 10 s'il bits. te plaît, Ouais. S'il te plaît. Ok. Et Et de le fait, travailler comme en tu log. disais, que ce soit en interne, Ok. c'est une vraie différence, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un enregistreur externe, et du coup, on est beaucoup plus Ok, compact, c'est bon. et, Ah oui. Plus mobile, ouais. et on travaille beaucoup mieux au Également. final. Ouais. C'est vrai que tu disais à l'aparté pendant qu'il travaille que ce boîtier-là se place plutôt en face de caméra type Red Komodo de par Vas-y, décale par la- les types de formats embarqués, Décale vers parce qu'on a l'avant. également Exactement, du ProRes. notamment avec le ProRes, mais là, on a une caméra qui est prête à utiliser dès qu'on l'allume. Ah Donc, oui, on n'a c'est ça pas le besoin, gros de- avantage. on n'a pas droite, besoin ça recule. d'accessoiriser, puisqu'elle se suffit elle-même. Elle enregistre en interne, donc on n'est pas obligé de rajouter un enregistreur en plus. Donc là, je suis en train de tester Donc, le fait que la poutre elle est, soit assez pour moi, proche elle est du beaucoup sujet. plus efficace au travail et on peut travailler beaucoup plus vite avec Ok. une caméra comme ça. Qui recule un peu. Plus l'autofocus, on l'oublie, Et mais en plus, on garde l'autofocus qui fait l'autofocus d'un que dès qu'on boîtier allume, sport, on est ouais. prêt à tourner en fait, puisqu'il Ouais. trouve les sujets très rapidement. On Et n'a c'est- pas de temps de réglage à faire. et c'est la force en fait de cet appareil, c'est le fait d'avoir un boîtier très polyvalent où quelles que Ouais. soient nos applications photo, vidéo, c'est un outil unique. Ok, tu peux Et tourner c'est un peu, exactement. différents outils que l'on va chercher. Tourner, voir si Et puis là, on a choisi de faire l'exposition en Regarder manuel, le mais point. je suis sûre Ok, qu'en cool. Je vais automatique, essayer ça d'abord fonctionne circuler. hyper bien aussi. Recule encore près de la fenêtre. Ok, et du coup, tu fais des tours sur toi. Ok, est-ce qu'on peut faire un plan? T'es proche de la fenêtre. Je suis en train de faire plein de plans différents. Hein. Ça me permet de. Vas-y, n'hésite pas à décrire. C'est ce qui T'es fait que la toujours en vidéo sera 8K ou- dynamique. Toujours en 8K pour l'instant. Je vais passer par. Hein, ouais, fenêtre, ouais. Face si tu me regardes quand même, ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous testes aussi sans le gimbal. Hein. Ouais, bah, je le fais juste après. Ok, je pense qu'on a suffisamment de plans là. Ok, donc je vais passer en manuel sans le gimbal. En gardant la même optique. Ouais, je vais garder la même optique. Et je suis toujours à la même ouverture, comme ça me permet d'avoir une comparaison un peu plus réaliste. Parce que Parfait. si du coup je ferme davantage, bah, c'est moins, on va dire, facile à comparer. Donc là, je vais tout mettre là-dessus. Donc posez-moi des questions si vous voyez que... Bah, je sais pas quel est ton ressenti là sur la première utilisation. Bah écoute, en fait déjà le fait de monter en fait l'appareil qui a un boîtier un peu plus gros que le 7.6 Oui, sur un gimbal, en fait j'avais peur que, enfin il y a un problème au niveau du poids. Oui. D'équilibrage. En fait, il accepte parfaitement le poids. En fait, il n'est pas si gros que ça au final. En fait, c'est vrai qu'à côté de ça, je shoot pas mal en D6. Et par exemple, comparé à un D6, il y a énormément de.
de gain de poids et de, Oui. de C'est taille. le même même poids, c'est le même poids que le Ah ouais D6. Pourtant, il paraît beaucoup plus petit et plus compact en fait. Alors, il est Donc, 20% plus petit, mais c'est exactement le même poids. Et le poids se justifie en fait de par la batterie déjà, qui est pas mal, qui est assez lourde parce que nous avons pas mal d'autonomie. ok. Et puis également sur le châssis de protection de l'appareil, châssis en magnésium. D'ailleurs, il est en quoi le châssis? J'ai oublié. Magnésium. Ok, Et donc ce qui c'est fait que tu peux tourner en extérieur avec sans trop Ouais, te soucier du boîtier, il pourra résister à tout. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est une caméra vidéo multi-temps, multi-température. Ok. Bon bah là du coup je vais passer en manuel, donc je vais Donc, juste Alors, encore activer, comment t'actives les stabilisations? activer la stabilisation. Donc là, t'actives la stabilisation Alors je mécanique. vois on et sport du coup. On va laisser normal. Non, Allez, normal. on va laisser normal. Normal. Ok, et l'électronique, vu que je suis en 8K, je pense que... Voilà, donc donc, là, elle est il pas va bien. falloir Un peu- descendre un petit peu parce que forcément les stabilisations ça recadre dans l'image, ça croppe Ok. un peu. Donc c'est pour ça que quand on est en résolution maximale, on n'y a pas Donc accès. là, je vais quand même aller en 4K, Bah, c'est déjà pas mal. 4K 50, 4K 5. Donc Et j'ai de la pourquoi possibilité. pas monter encore au-delà. À partir de, en Je plus, peux monter davantage la stabilisation tu peux être Ben, à 100 images. Oui. sans image? Ah ouais, non. Non, Non, il n'y a pardon. pas la Non, stabilisation. il y a pas. Bon, après, il 60, faut dire que 60. quand on ralentit 4 fois, on n'a pas vraiment besoin Ouais, de stabiliser. 60, en ouais, plus. c'est ça. Tout à l'heure, je vais faire du ralenti. Ouais. Et je vais pas... Souvent, quand je fais du ralenti à main levée, c'est vrai que c'est tellement des laps de temps très courts qu'au final, en fait, on n'a pas besoin de Non. stabilisation en vrai. Donc, Le mouvement lui-même est déjà ralenti. En donc fait, là, je suis en déjà. 4K à 50 images par seconde. L'écran, tu te le règles comment là? Tu le laisses derrière ou? Ouais, je le laisse derrière. Ouais, Ouais. ouais. Après, ça dépend. Si je suis un peu en bas, en contre-plongée, tu vois, je peux le tilter un peu. Mais là, c'est vrai que là, je vais Là, être, tu es direct. je vais être en portrait, en fait, pour l'instant. Eh ben, Ok, je te du remets coup, de la musique alors. Ouais, tu me remets de la musique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, tiens, ceux-là, est-ce que tu peux te caler ici? Donc, en fait, je vais juste reculer avec toi, en fait. Donc, en fait, toi, tu vas avancer vers moi et je vais continuer. Ok. Vas-y, quand tu veux. Ok, tu peux reculer. Je vais essayer de faire un mouvement comme si j'étais en gimbal, en fait une avancée vers toi. Bouge pas. Un travelling. Ouais. Ok, très bien. J'ai l'impression que tu veux le faire planter, que ça plante pas, c'est ça? T'as dit quoi? J'ai l'impression que tu veux le faire planter, ça plante pas en fait. Bah non, c'est ça. non. C'est énervant, hein? Non, parce qu'on est dans les directs du live, il m'a dit tu vas voir ton boîtier, je vais le mettre à plat, je vais montrer les faiblesses. Donc il joue à chercher les faiblesses, il les trouve pas. Ok. Mais c'est bien essayé. Ok, je vais mettre un peu Vitage. en contre. Vas-y. Ok, bah écoute, pour l'instant, il me traque toujours le visage. Ok, je vais tester du ralenti. Alors, le Alors, ralenti. vas-y, explique-nous ce que tu fais. Alors en fait, je vais N'hésite créer- pas à te mettre devant la caméra Ouais, peut-être. je vais créer des mouvements de ralenti qui vont me permettre d'avoir des images de coupe en fait plus intéressantes ou des ralentis pour dynamiser, Pour magnifier le mouvement. pour éviter que ça soit toujours dans le même rythme en fait. Je fais des plans qui me permettent de ralentir sur la musique, sur des nappes par exemple, comme par exemple là. Enfin, Ouais. je sais pas si on entend, mais en fait, sur la musique, sur l'instru, il y a souvent des moments, des passages où on cale des ralentis qui passent bien pour redynamiser l'image par la suite. Parce que si on fait quelque chose de trop linéaire, en fait, on C'est vite n'impressionne pas. lassant. En fait. Même sur 40 secondes, ouais. Alors là, je vais me mettre en 4K 100 images par seconde. Ah ouais. Il a dit qu'Aurélie, le son, ça fait comment quand on fait comme ça en 100 Eh ben, ce qui est images? assez étonnant avec cette caméra, ce qui n'est pas le cas de toutes, c'est qu'on peut avoir du son enregistré, même à quelle que soit la cadence à laquelle on tourne. Donc moi je me Ok. dis pourquoi pas se priver de Ok. tourner toujours au plus haute cadence dans la mesure où alors, on a la limite du stabilisateur. Mais... Alors tout à l'heure, j'étais en En shutter 1/50e. Donc là, vu que je suis passé en 100 images par seconde, je suis passé à 1/100e de seconde au niveau du shutter. Donc là, j'ai dû 200e. monter un peu l'ISO en fait. D'accord. Voilà. Mais on a de la marge. Ouais, on a de la marge, je suis à 200, à ISO 200, donc ça Pour va. les débutants, tu as des règles à nous donner, Aurélie, Oui, la sur le règle nombre de base, d'images? c'est de se dire que quand on tourne par exemple à 25 images par seconde, la vitesse doit être au moins au 50e. On dit que la qualité est idéale Ok, et prête. quand on Donc, est au du coup, double. tu peux me faire des mouvements. Donc là, quand on tourne très à rapide, 100 du coup, images, l'idéal, c'est d'être
2/5. Peut-être, Moi, ça, je vois l'intérêt parce que du coup, on est en vidéo, Vas-y, mais je suis on bon. capture avec une vitesse rapide et l'appareil photo permet de faire des extractions d'images. Donc, si Oui, par en exemple, plus. on n'avait pas le temps de sortir de l'image fixe, ben là, à tout moment, on peut les extraire soit directement depuis l'appareil qui est le Et plus quand on- intuitif. Et puis sinon, dans tous les logiciels de montage, et quand on Oui. voit la qualité aujourd'hui d'une image extraite d'une vidéo, Ok, sur sa le côté, les qualité et mouvements, sa ouais. dimension, j'ai envie de dire, Ouais. la frontière entre image tu peux me fixe et faire un tour animée sur est de toi-même plus en Et plus t'es en train de étroite. sauter. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ok, Carrément. tu peux me faire un tour encore. Oui, parce qu'en plus, l'extraction nous permet d'avoir une régularité dans les couleurs. Oui, mais il y a une vraie cohérence Ça marche. entre les deux, Cohérence dans les puisque pieds. Est-ce c'est que, du coup, tu c'est peux le me même faire fichier juste de deux, base. trois En fait. clips au C'est niveau du juste pied que, au lieu qui me d'avoir permettent 25 de- ou 100 images par seconde, on n'en Ouais. garde qu'une. On en garde. Donc là, en fait, je suis passé sur les C'est pieds, donc l'instant j'ai plus du tout décisif. la Attends, parce reconnaissance. qu'il travaille, on l'écoute pas. J'ai Vas-y, plus vas-y, on du t'écoute, tout, on t'aime la bien. reconnaissance du visage, en fait. Oui. Donc en fait, même sur les pieds, en fait, il me capte en fait qu'il y a un objet devant moi, enfin, Ouais. je veux dire un obstacle devant moi. Du coup, il fait la mise au point dessus. Donc là, je vais juste avoir des ralentis sur ce mouvement de jambe. Il détecte les corps, tout à fait, il détecte les corps. Et si tu montes et qu'il voit des yeux, il ira directement sur les yeux ou le visage. Et sinon, il reste sur le corps. Ok. Ouais, il traque vraiment les pieds. Ok, même le mouvement est traqué. Ok, tu peux me refaire un balayage comme ça? Ok, tac. Ok. Donc là, le but du jeu, c'est que tu fasses des ralentis après. Ouais, c'est ça. Donc sur les plans de coupe, ok. Écoute, c'est cool. Je pense que j'ai suffisamment de matière pour créer ce petit short clip. Peut-être juste en fait 2-3 plans mode statique. Donc en fait, je vais le faire en ralenti. Donc juste des d'attitude. En fait, c'est comme des plans en portrait donc, que je fais en photo, mais là, ça sera en vidéo. Voilà. Donc du coup, avec une petite avancée. Donc en fait, tu vas juste te caler. On te remet un peu de musique, tu peut-être. vas juste te caler par la fenêtre comme ça, proche de la fenêtre. Voilà, tu sais, tu te cales vraiment proche de la vitre et du coup tu vas me regarder. Ok. Donc là on ralentit, normalement le mouvement va être plus accéléré mais... En fait le petit mouvement que je donne en ralenti ça va juste donner cette impression d'image de bouger pour éviter que ça fasse trop photo en fait. Mais en gardant les yeux toujours nets. Voilà, du coup ça sera comme un portrait mais avec un léger mouvement en fait. Vu que c'est au ralenti, je suis obligé de bouger un peu plus vite dans la réalité. Ouais, puis là, comme tu tournes à 100 images par seconde, tu vas pouvoir ralentir 4 fois. Ouais, Donc on va être au C'est ça. 25e, ça va être un vrai beau ralenti. ok. Regarde-moi. Et tu gardes la même optique tout le temps. Ouais. C'est vrai que là... Du coup, c'est toi qui bouges pour changer le cadre. Ok, bah écoute, c'est Bah, bon pour écoute, moi. Côté défi, on est pas mal, puisque tu as 40 minutes pour réaliser vidéo et photo. Je crois que Ouais. les photos, c'est réalisé. Tu voulais planter l'autofocus, ça n'a pas marché. Ta stabilisation, finalement, Bah écoute, enfin de ce que je vois dans l'image, j'ai pas trop de mouvement de bouger. Après, j'aimerais bien tout à l'heure regarder les rushs, mais c'est vrai que pour l'instant, Ça, de ce que ça je vois va. dans Et la puis ce que caméra, il tu n'y a vois pas là, de... c'est ce que tu vois en vrai. Ouais, C'est- ouais, c'est non, ça. mais il a du mal à y croire, en fait, ça l'embête d'avoir... Non, non, et ça c'est important parce que ça ouvre en fait toute la captation vidéo en conditions de reportage, Ouais. où on n'a pas le temps d'être accessoirisé, où il faut être rapide. Typiquement, c'est une manifestation. Hein. Ouais. Une manifestation, tu l'as fait comme ça, main levée en 8K. Ah non, 8K, il n'y a pas l'électronique vert, mais il y a la stabilisation mécanique quand même. Ça permet en fait de faire du multicaméra finalement sur un seul plan. Quoi. Parce Et que là, tu ça disais, peut- toi, tous les shootings que tu fais dans la rue, bah, t'as pas forcément beaucoup de temps à Ouais, dispo. en fait, donc, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. C'est-à-dire et- que là, j'ai fait un shooting, j'ai fait des reels, donc le format un peu digital pour toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et par exemple, j'étais sur un club de foot et je devais shooter tous les joueurs. Et j'avais 3 minutes par joueur pour réaliser en fait, une vidéo par joueur. Donc en Ah fait, ouais. vous voyez le timing, c'est un peu, on arrive avec un téléphone, on vous dit, ouais, t'as 3 minutes. Bah, Donc c'est vrai que t'es obligé Ouais. d'être un peu efficace. T'as- Donc c'est un t'as- peu... Ah, donc mon- là, les 30 minutes, c'est. Ouais, mon Ouais. lifestyle, c'est un Mais- peu... bah, t'as 3 minutes, c'est Alors, pas je mal te- déjà, je c'est te- pas 40 je te secondes. rappelle quand même que tu es dans un défi, qu'on est filmé Ouais, et qu'on a peu de temps et que tu dois passer à la photo là. c'est ça. Bon, Ah, bah, on va y aller, hein, on va y ouais, aller. hein. Je te stresse pas, Et, mais. et pourquoi faire des photos alors? Parce que tu Bah, pourrais extraire une en fait, image quand- de ton quand je fais fichier.
Comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, les photos, déjà, je suis un amoureux de la photo, donc je suis photographe de base. Donc c'est vrai que de passer devant, en fait, la problématique de ne pas avoir de photos, c'est un peu frustrant. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est en raccord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la miniature qu'on voit, elle va être plus claire et plus définie, avec plus de détails en photo, forcément qu'en vidéo, parce qu'il suffit qu'il y ait un mouvement dans la vidéo qui est un peu flou à ce moment-là, parce qu'en fait, imaginons qu'on tourne à 25 images par seconde et que ça n'a pas le temps de figer le mouvement, en photo, on va pouvoir le figer grâce à la montée en vitesse. Après, il me semble que la photo peut avoir d'autres usages. Tu as certains clients qui ont besoin d'affiches, de posters. C'est maintenant qu'on les fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, même par rapport à mon métier, on me demande beaucoup de digital, mais par exemple, il arrive que les gens fassent des expos. Donc je faisais des photos pour un artiste connu dernièrement et qui me dit je vais faire une expo bientôt. Est-ce que tu as des images en haut def pour les imprimer pour mon expo? Et c'est vrai que la chance que j'avais eue, c'était de shooter en D850. Ouais. Mais c'est vrai que mon travail est également dans le sport. Donc la frustration quand on est sur un boîtier sport actuel qui est aux alentours de 24 millions de pixels ou 22, aujourd'hui d'avoir un boîtier qui va au-delà de 45 millions de pixels, on va dire, je pense que c'est un grand luxe. C'est du sport en studio. Ouais, ça. Des rafales de 20 images secondes en RAW. Voilà, ça et, fait, hein. Et du coup j'ai cru voir, il y avait plus de 100 images par seconde aussi en JPEG, quelque chose Oui. comme ça. Ouais, donc là t'imagines à peine les mouvements techniques. C'est ça, c'est la frontière là, ils vont entre... cutter, là, c'est ça? Oui, donc la team change de set, il passe à un set photo. On a juste ouvert la 8K recadrage. Je sais que tu as expérimenté ça. Oui, j'ai expérimenté ça et même de différentes manières. Là, il veut passer en image fixe alors que jusqu'à présent, il faisait de l'image animée. Et en fait, maintenant, les images en vidéo sont tellement grandes qu'on peut extraire une image et avoir un fichier qui soit suffisant en photo pour la plupart des utilisations. Et on peut recadrer derrière également. On peut recadrer derrière. Et puis, quand on tourne à des cadences qui sont supérieures à... Par exemple, même si on est à 25 images par seconde, si on monte en vitesse d'obturation très haut, en fait, on va vraiment figer le mouvement, même dans la vidéo. Donc, on peut faire un pause et puis extraire une image. Et c'est l'image, le moment parfait qu'on choisit. Donc, on peut faire ça aussi. Mais alors on peut aussi faire de la photo. J'imagine à peine toujours. comment tout le monde va rebondir, parce qu'il y a d'un côté les vidéastes qui s'approprient la photo, de notre côté les photographes qui s'approprient de la vidéo. Mais on est tous amis. On est tous amis, je sens qu'il va dire « Ah, c'est bon ». Et il a tout réglé. Bon, j'ai entendu ce que vous disiez. Je suis pas d'accord. Moi, je veux rester photographe. Toi, t'es photographe. Je rigole. Non, alors du coup, là, j'ai changé de set. Donc, en fait, j'ai enlevé les gimbal. En fait, j'ai toujours cette arme avec le retour pour que vous puissiez voir en fait ce que je vois dans les écrans. Que le live se passe voilà, bien. Mais c'est pas quelque chose que j'ai habituellement. C'est vrai que c'est marrant. Mais voilà, donc en fait, j'ai juste mis la grille de flash pour l'utiliser après. Mais pour l'instant, je vais déjà reprendre une photo en lumière naturelle. Ok. Voilà, donc voilà, je vais un peu mettre au défi également l'autofocus. Que tu as réglé comment du coup? Donc là, par exemple, je suis en mode. Habituellement, je shoot beaucoup en pin, donc en autofocus single. Et ce qui va me permettre de faire donc la mise au point et de recadrer par la suite en ayant la demi-pression. Mais c'est vrai que ça, c'est. Ça peut avoir on travaille un peu à l'ancienne. Et c'est vrai que par exemple, là, si je me mets en autofocus 3D, ce que je vais tester après, donc je vais pouvoir également. Faire confiance à l'appareil qui traque le sujet et par la suite, lui, il va faire un focus sur les yeux. Tu crois qu'avec cet appareil, tu vas changer de méthode de travail? Je pense que ouais, parce que en fait, d'avoir déjà expérimenté sur le Z6 comment ça se passait, c'est vrai que c'est déjà une méthode différente de prise en main de méthode de travail, ça a un peu changé déjà. Et c'est vrai que là, de voir la réactivité, je pense que si je fonctionne un peu, on va dire, à l'ancienne, c'est peut-être pas forcément le plus adapté et je serai pas au maximum des performances. Donc en fait, on y vient en fait. Dans tous les cas, où est-ce que je voulais soulever pendant que tu commences à capturer, c'est qu'on a tous des habitudes de travail, et surtout dans le stress. Et là, tel que sont construits les autofocus, quelqu'un qui vient de D850, de D5, etc., va retrouver ses modes d'autofocus. Quelqu'un qui vient de Z6, Z7 va retrouver ses modes d'autofocus. Et puis, il va falloir s'approprier un petit peu les nouveaux pour travailler plus vite. Mais oui, quand on découvre ce type d'appareil photo, on joue la sécurité avec ce que l'on connaît. Et petit à petit, on découvre des nouvelles choses. Et c'est de plus en plus facile en fait. Allez, au boulot. J'attendais que tu finisses. Attends, tu prends du temps. Je peux sur parler. mon temps. Tiens, tu peux te remettre au niveau de la vitre. Donc là, je vais faire un portrait. Donc je vais être en vertical. Donc, ce qui me permet de également utiliser les boutons verticaux. Donc par exemple, là, ce que je peux vous montrer, donc dans l'écran, vous voyez au niveau de la mise au point, je passe sur l'œil
Donc, Et toi, tu cadres à l'écran d'ailleurs. ouais, je cadre à l'écran. Ouais, C'est vrai que c'est devenu une habitude en vrai. Dans la alors qu'on a ouais, fait une super visée. Alors ouais, ça, je c'est trouve ça. hallucinant. Dans toi, photographe, tu vises à l'écran. Ouais, Et les quelques vidéastes qui ont Et- testé l'appareil se sont mis à viser avec la visée. Donc, ouais. Moi, j'adore viser, enfin Ok, du filmer coup, je avec vais la visée. tester Toi, donc, t'es effectivement. dans- en ouais, horizontal. donc, Fort, donc tous horizontal. les codes sont en train d'être inversés. Exactement. Donc là, oui, toi, travailler à l'ancienne, Ok. tu as une habitude de point de décadrage. C'est ça. Et du coup, Ouais. là, je vais passer du coup en autre mode d'autofocus. Ah ouais, donc le menu tourne avec l'écran. Ok, pas Exactement. mal. Ah, t'avais pas vu ça. Sympa. Ok, ça marche. Alors du coup, donc là, je vais passer donc en auto. Ok, donc on a F Donc là, continue. sur la touche I, alors sur la touche I, Donc, tout en à fait, 3D, je il vais y te a le guider. 3D, ouais, c'est ça. Alors Parfait. le 3D, attendez, affiche pour tout le monde, puisqu'on va peut-être décrire, puisqu'on est en live, donc rappuie. Donc il Donc est on est bien en là. continu, 3D, et si 3D, tu descends, on se rend compte que détection. là, en fait, on peut rajouter ou aller sur off l'ensemble des nouveaux automatismes que l'on découvre. Donc là, sur la gauche, il détecte à la fois les humains, les animaux, là, que Ok. les humains, que les animaux, Du coup, est-ce que les c'est plus véhicules. performant si par exemple je shoot un humain de mettre en humain? Bah, pour moi, C'est on pareil? priorise, ouais, là, dans la mesure où il n'y a pas d'animaux ou Ok. de Parce véhicules. que il imagine en la trouvera personne pas. ressemble à un animal. C'est ça le truc, tu Ah, vois. ouais, alors là, t'as mis privé, Ok, tu sais c'est quoi, je vais bien. faire Subject Detection Option, donc en fait c'est un peu Très, tout. très bien. Donc je vais regarder du coup s'il Et détecte. Voilà, donc, ce qui est très bien ok. détecté, en fait, je pense que tu vas le montrer à l'image, c'est Ok, que même si pas je mal. pose mon collimateur sur mon buste en 3D, il se rend compte que c'est un buste et il part te chercher les yeux derrière. Ok. Et tu Donc j'ai déclenches le même sur déclenchement via l'écran. l'écran. Ouais. Bah là je viens de tester, je savais même pas. Donc Donc t'as pas fait exprès de déclencher avec j'ai pas l'écran. fait exprès de déclencher l'écran. Et Mais- t'apprécies sinon de déclencher avec la main droite? Enfin, je veux dire avec le ok. en mode vertical comme ça, avec le grip? Ouais, moi j'aime Intégré, bien. Ouais. En fait je suis déjà habitué avec le D6 en fait. Donc ça me permet d'éviter d'être comme ça, tu vois. J'ai une meilleure Exactement, prise un ouais. peu de manière horizontale. Donc là, c'est vrai que du coup, le collimateur est sur le sujet. Tiens, tu peux me refaire une pause bras, s'il te plaît? Ok. Ok. Ok, donc c'est vrai que la mise au point, elle est sur l'œil. Ok, je vais juste regarder. Hein. Tu sais, Ouais, chiant, tu hein, je crois vais juste pas, regarder. Je vais regarder si vraiment elle m'a mis la mise au point On dans parle l'œil. de quoi? Des habitudes de travail? Ok, donc là, tu vois, je suis à quoi? Je suis à Un 8. 1,8. Donc normalement, tu vois, normalement, a priori, au niveau du corps et au niveau des bras et de la tête, en fait, la tête est un peu derrière. Normalement, il devrait y avoir une différence de focus déjà, tu vois. Donc là, par exemple, tu vois, je suis assez net. Donc, le zoom sur le visage, sur l'œil, et tu vois, sur la main gauche, je suis flou, en fait. Donc c'est que vraiment, il m'a fait... La profondeur de champ est courte. il m'a- Là, il m'a là, fait là, une tu mise peux au point tester exactement. les grands. Si tu mets les mains par devant, tu vas vite te rendre Ok, compte. est-ce que tu peux le faire les système- mains devant pour voir? Je vais voir si ça me gêne, ça m'obstrue quelque chose. Ok, donc là, tu peux Ou me ça faire marche un- encore. Ouais, ça marche encore. Ça marche, c'est bêta, ouais. Ok, donc là, je suis vraiment en auto, quoi. Donc là, l'autofocus, oui, c'est un autofocus avec des priorités à la détection des sujets. Donc tu as de l'intelligence embarquée qui prend le relais Ok. sur la décision. Donc toi, tu indiques où est le sujet et lui part directement chercher les yeux, puisqu'on Ok, priorise toujours c'est cette quoi, je vais partie-là. faire un test, je vais juste tester un peu la rafale. Et du coup, je vais voir si en continu, il va me permettre de traquer le sujet. Donc du coup, Ouais. je veux bien que tu t'avances vers moi. Est-ce qu'on peut dire que l'autofocus est meilleur que nous maintenant? Est-ce que l'autofocus est meilleur que nous? Ok, donc là, je suis à 20 images par seconde. Je ne saurais Ok, dire. tiens, hein, attends, parce qu'il y en a viens- qui sont bons, tout viens dépend par là des en niveaux, diago, mais ouais. dans tous Ok, les cas, tu viens par là. ça rend Ok, fait la vas-y. photographie Prête, très vas-y. très accessible Vas-y, avance. et les résultats de grande qualité très très accessibles à des personnes qui ne seraient Ok. pas les plus expertes. Ok, pas mal. Attends, vas-y, refais. Ouais, ça t'embête de pas le planter dans le live. Hein. C'était ton défi, arriver à Non, trouver mais une c'est pas mal. faiblesse. Je sais pas si vous voyez un peu le tracking que ça fait, mais c'est intéressant. Donc vas-y, reviens vers moi, vas-y. Et ce sera l'image de fin d'ailleurs, parce qu'on arrive Ah au bout de notre session. On arrive Ok. au bout de la session, la grande. Tu voulais monter du flash ou Bah écoute, je crois pas que j'ai vraiment le temps. Et est-ce que tu as besoin ou est-ce que le rendu déjà Non, j'ai te pas besoin. convient? J'ai juste à avoir peut-être une posture un peu plus. Est-ce que tu peux être un peu en accroupi avec une gestuelle un peu plus dynamique au niveau des bras? Du coup, ça va me permettre de. Donc là, je la fais en verticale. Ok. on n'est pas dans le champ là, cher ami. Non. Donc là, je suis vraiment en auto. Ben oui, l'écran. Inclinaison écran. Ouais, vertical, ok. La vie est tellement plus facile, n'est-ce pas? C'est vrai que tu n'aurais pas l'adaptateur HDMI pour envoyer le flux. Tu pourrais directement poser le boîtier au sol, le faire tenir avec l'écran Ok. et te faire un cadre avec du Ça, je sol. vais le refaire en plan large, vas-y. Ok.
Alors, cette première utilisation du Z9? Bah écoute, j'attends avec impatience pour l'avoir. Merci de me le précommander. Alors, est-ce que Non, tu franchement, crois c'est vraiment cool. qu'il y a des images que tu vas faire avec ce boîtier que tu n'aurais pas pu faire avant? Bah ouais, enfin tu vois les photos sport dynamiques en très haute définition, ça c'est quelque chose qui vraiment pour moi c'est une grosse attente de ma part. Après voilà tu vois je fais des fois des sports que je connais pas parce que forcément les clients avec lesquels je travaille m'amènent sur des trucs assez variés et me challengent beaucoup. Et donc souvent me fier on va dire à l'automatisme de l'appareil, bah c'est quand même un confort. Enfin, ça me le faisait déjà, hein. Par exemple, quand je travaillais sur les automatismes du D6 qui me permettait également de l'autofocus 3D, bah, c'était déjà un grand changement pour moi. Mais c'est vrai que là, avec un boîtier hybride, bah, déjà c'est un peu plus léger. Enfin, pas plus léger, mais je veux dire plus compact. Mais enfin, moi, je le sens vraiment super léger en fait. C'est vrai que du coup, la prise en main déjà, elle est vraiment cool. C'est-à-dire, moi, j'ai pas des grosses mains, mais c'est vrai que je me sens, je sens quelque chose de résistant et de solide dans les mains et voilà. Donc la prise en main, c'est la première fois que tu as travaillé avec. Hein. Ouais. Bah, j'aurais aimé avoir un peu plus que les 30 minutes, 40 minutes, mais si tu devais garder une fonction, ta fonction préférée, ce qui t'a le plus bluffé dans cette séance? Bah écoute, moi la vidéo en fait, de permettre déjà d'avoir on va dire un dynamic range, on va dire une plage de couleurs plus importante à la retouche que je vais voir plus tard. Donc quand je vais éditer les fichiers, c'est vraiment une attente de ma part parce que je voulais m'acheter justement des caméras ciné, mais là j'ai l'impression qu'on a une caméra ciné embarquée dans un appareil. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans le cas des Nikon Day, on a d'autres talks et on aura un talk dédié vidéo et dédié format. Donc tous nos amis qui ont envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus, oui, vidéo dédiée. Voilà, et ouais, bah écoute, ça me fait plaisir d'entendre que la fonction préférée d'un photographe, c'est la vidéo. C'est la fonction vidéo. Ouais, parce que du coup, tu vois, la photo, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je maîtrise et que moi, les avancées technologiques, ça va être un autofocus plus performant et également, on va dire, une résolution plus importante. Mais après, c'est vrai que ce que j'attendais également, c'est d'augmenter aussi dans la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon niveau en photo est supérieur à mon niveau en vidéo, donc c'est vrai que j'ai une marge de progression plus importante, mais là du coup d'avoir 2 en 1, ça va me permettre d'aller chercher un peu plus ça et voilà de me challenger et de me pousser à être un peu meilleur en vidéo quoi. Bah excellent, on va où est-ce qu'on peut voir ton travail? Bah écoute, mon site internet est plus à jour depuis 7 ans, mais du coup 8 ans, mais du coup sur Instagram @littleshao, LITTLESHAO, voilà. Donc c'est là où vous pouvez trouver un peu mon actualité. Merci Little Chao, merci Soleya. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci Aurélie. Et merci à vous. Merci à vous. Plus tard, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux talks dans le cadre de ces Nikon Live. Nikon Day, pardon. Nikon Live, Nikon Day. Merci.